On entend partout, le postpartum, c'est vraiment difficile, la maternité c'est compliqué, tu retrouveras pas l'équilibre avant des années et ton couple n'en parle même pas. Et honnêtement, ça m'énerve qu'on parle comme ça de la maternité. Alors dans cette vidéo, on va bousculer ce discours négatif. Et si on arrêtait de voir le postpartum et le début de maternité comme un cauchemar absolument obligatoire? Oui, on en parle de plus en plus sur Instagram, sur YouTube, et c'est génial qu'on en parle davantage et qu'on sorte de ce tabou qu'il y avait sur le postpartum depuis des décennies. Mais même Anna Roy, que j'adore, a reconnu dans une vidéo récente que elle parlait très souvent, voire exclusivement, du côté négatif de la parentalité et de la maternité. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parce qu'on renforce cette idée que la maternité, c'est de la souffrance et que c'est normal de souffrir quand on devient maman. Et ça, honnêtement, ça me sort par les yeux. Alors aujourd'hui, je te propose une autre approche. La maternité et surtout le postpartum, c'est une étape normale, c'est pas un supplice. C'est pas censé l'être en tout cas. Alors oui, je t'accorde que notre société actuelle nous aide pas beaucoup. Mais est-ce que c'est une raison pour se dire « Allez, venez, on est tous ensemble, on va souffrir ensemble ». Non, je suis pas d'accord avec ça. J'aimerais te prouver que c'est possible de traverser cette transition avec joie. Moi-même, j'ai traversé une maternité difficile et j'en suis sortie aujourd'hui. Et je suis heureuse dans ma vie de maman. Et je pense que c'est possible, je pense que c'est pas du tout une exception. Allez, viens, dans cette vidéo, je vais te secouer un petit peu les croyances et changer ta vision de la maternité, j'espère. Regardons les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est vrai que sur Instagram, sur YouTube, t'as deux pôles vraiment opposés. T'as genre, la maternité c'est parfait, tout va bien, la maison est propre, le bébé pleure jamais, c'est nickel. Bon. Et t'as l'autre côté où t'as la maman pleure, t'as la chambre en bazar, t'as rien qui va, et t'as même des images humoristiques qui vont venir glorifier le côté difficile, le côté cruel de la maternité. Et rien de tout ça me va, parce qu'en fait la réalité elle est quelque part entre les deux. Alors oui, c'est utile de briser le tabou et de parler de la réalité de la maternité. C'est nécessaire qu'on brise cette idée de maternité parfaite, etc. Mais on va pas tomber dans l'excès inverse de misérabilisme, de négativisme, de souffrance permanente. C'est pas ok non plus. On n'est pas devenu maman pour ça. Je me souviens de mes premières semaines post-accouchement où moi j'écoutais des podcasts que j'adore, que je recommande, qui sont vraiment très instructifs, mais qui m'ont vraiment plongé des fois dans des angoisses assez difficiles. Parce que c'est souvent des témoignages, souvent compliqués, de mamans en détresse. J'avais aussi rejoint un groupe de jeunes mamans avant la naissance de mon fils, et pendant toute la phase de grossesse, c'était génial, on s'enthousiasmait, on se tirait vers le haut, c'était vraiment une super énergie, et dès qu'on a commencé à accoucher, petit à petit, j'ai eu l'impression que les mamans tombaient petit à petit comme des mouches en dépression, comme si c'était quelque chose de contagieux. Et franchement, c'était anxiogène pour moi. Alors on me dit souvent « Ouais, mais au moins aujourd'hui on en parle ». Oui, c'est vrai, et je pense qu'on peut en parler mieux. Je pense qu'on peut parler autrement de la maternité, parce que le fait de se voir comme ça, de s'entretenir dans une idée de négativité, de souffrance, on se dit on va souffrir, c'est normal, la maternité c'est difficile, on va souffrir, et on légitime cette souffrance dans la maternité. Et je sais pas toi, mais moi non, moi j'ai pas fait un enfant pour souffrir en fait. J'avais un projet de bonheur, j'avais une envie de m'épanouir, d'être plus que la femme que j'étais. Et encore aujourd'hui, malgré tout ce que j'ai traversé, un postpartum compliqué, un burn-out maternel, un burn-out professionnel, une dépression postpartum, malgré tout ça, aujourd'hui je suis hyper bien dans ma maternité, et j'ai pas envie de me dire que la souffrance c'est la règle de la maternité. Je pense pas que ce soit nécessaire de passer par tout ce que moi j'ai vécu pour être une maman épanouie, c'est pas ok pour moi. Et je le redis, en réalité la grossesse et le postpartum, le post-accouchement, ce sont des phases naturelles. C'est quelque chose qui devrait être normal et pas sacrificiel, pas un supplice. Imagine que tu vas te marier, peut-être que tu l'es déjà marié, je te le souhaite. Quand tu as organisé ton mariage, t'as prévu le menu, t'as choisir ta robe, t'as fait des essayages, t'as fait la liste des invités, t'as choisi les personnes qui seraient autour de toi pour fêter ce moment-là, t'as choisi le lieu, t'as organisé, t'as planifié, t'as invité, tu as prévu cet événement-là qui était important dans ta vie. Pour la maternité, c'est pareil. Tu peux choisir d'y aller, les yeux fermés, de voir comment ça va se passer, mais tu peux aussi choisir de prévoir, de t'entourer, de choisir les gens qui seront autour de toi, de choisir comment tu vas le vivre. Et étonnamment, aujourd'hui, la maternité, on le prépare pas. On n'en parle pas. On parle que soit des côtés très positifs de la grossesse, qui est génial, il faut le vivre. C'est une vraie expérience magique. Pour certaines personnes difficile, mais en général, c'est quand même une belle expérience, la grossesse. Et le postpartum, on se dit, on verra plus tard, sauf que c'est un vrai événement dans ta vie, c'est un vrai changement majeur. Pourquoi on le prépare pas? Ça me dépasse.
Et du coup, la vraie question qu'on doit se poser, c'est pas comment vivre une maternité sans douleur. Parce que, pardon, mais c'est une réalité. Il y a des moments plus faciles que d'autres, il y a des moments moins sympas. C'est normal, c'est la réalité, encore une fois. Il n'y a pas de tout blanc, tout noir. C'est vraiment quelque chose qui est très nuancé, comme n'importe quelle expérience de la vie. Le but du jeu, c'est pas de vivre un moment sans douleur et absolument parfait. Le but du jeu, c'est de vivre une maternité qui te convienne, qui te plaise, dans laquelle tu te sens épanoui, dans laquelle tu te sens bien. Parce que si tu as voulu cet enfant, si tu as voulu tomber enceinte, si tu as apporté au monde cet enfant, c'est pas pour souffrir à la base, c'est pour être bien avec cet enfant. Maintenant qu'on a posé ces bases, comment tu peux te préparer à cette maternité? Comment tu peux anticiper ce beau voyage? Il y a plusieurs ressources qui existent, et on va d'abord parler des ressources classiques. Celles-là, je pense que tu les connais, mais c'est important qu'on en parle ensemble, parce qu'elles existent. On va voir ensemble les avantages et les limites de chaque support, et voir un petit peu comment on peut faire pour se préparer. Le premier support le plus classique, ce sont les livres. Les livres ou les ouvrages d'édition papier. Alors il y en a plein. C'est génial parce que c'est des sources de connaissances très pointues, très détaillées dans des domaines aussi variés que la physiologie, le soin de bébé, l'allaitement, le couple. Il y a vraiment énormément de connaissances. Le problème, c'est que quand ton bébé pleure pour la 5e fois en pleine nuit, tu vas pas aller bouquiner en fait, t'as pas le temps. Même quand tu le reçois, le bouquin, la plupart du temps, tu vas le feuilleter en diagonale et tu te diras je le lirai plus tard. Sauf que si t'es un peu comme moi avec plein de bouquins pour préparer ta grossesse, ton accouchement, tu vas en lire une partie et après l'accouchement t'auras plus jamais le temps de les ouvrir. Ça pose problème. L'autre support que tu peux utiliser, ce sont les podcasts, les vidéos, les audios, etc. Ça c'est génial parce que tu peux effectivement avoir beaucoup de contenu que tu peux écouter dans n'importe quelle circonstance, même après bébé. L'avantage, c'est que ça permet aussi de connecter à des expériences d'autres personnes. Souvent, ce sont des témoignages. Tu vas avoir des partages de témoignages de maman et ça permet de s'en sentir moins seul dans ton expérience. C'est hyper important, ça c'est clair. Le problème, je l'ai déjà évoqué, c'est que souvent on va être sur des expériences de maman en détresse. Ça peut venir appuyer là où ça te fait mal sans forcément t'apporter de solution concrète. Parce que le problème, c'est qu'une solution concrète, il faut que ce soit une solution qui corresponde à ton quotidien. Et dans les podcasts, etc., c'est pas forcément le cas, c'est une expérience unique, qui est hyper importante à entendre et qui est parfois très touchante, parfois qui permet de connecter, mais c'est une expérience unique, c'est pas la tienne. Ou alors au contraire, on va avoir des expériences très généralistes, on va avoir des professionnels qui vont parler de la maternité en général, ce qui permet d'en avoir une bonne connaissance, mais pas forcément de l'appliquer dans ta vie à toi, dans ta maternité. Et ça, c'est aussi une limite de ces formats-là. Autre support, les groupes Facebook, les forums, les groupes WhatsApp, etc. Ça, c'est génial parce que ça permet de connecter entre les mamans. Ça permet de briser la solitude. C'est ultra important pour connecter. Moi, honnêtement, c'est comme ça que j'ai rencontré une de mes meilleures amies. On a accouché à 15 jours d'intervalle et ça fait 3 ans qu'on est les meilleures amies du monde, que je lui parle de mon quotidien en permanence. Elle sait toute ma vie, je sais toute la sienne. Et voilà, c'est aujourd'hui une des personnes les plus importantes de ma vie. Et sans elle, je pense qu'il y aurait beaucoup de moments de ma maternité qui auraient été extrêmement difficiles. Par contre, la limite de ces groupes, c'est que c'est très souvent des groupes de mamans entre elles, sans professionnels et sans regard extérieur. La limite, c'est que les conseils peuvent parfois manquer de véracité, de justesse ou d'efficacité, voire même parfois être un peu dangereux. Donc faut faire attention dans ces groupes-là. Et l'autre limite, j'en ai un peu parlé, c'est que quand on est dans un groupe de mamans qui vont pas bien, le risque, c'est qu'elles se tirent vers le bas. C'est qu'on démultiplie l'ambiance d'anxiété, de souffrance, et qu'on crée un climat qui peut nuire à la santé mentale des mamans. Ça, c'est un point sur lequel je veux vraiment attirer ta vigilance. Fais vraiment attention au groupe auquel tu appartiens. Fais attention à rester dans des environnements qui te paraissent sains, dans lesquels tu te sens bien, dans lesquels tu te sens soutenu. C'est hyper important. Un autre support, une autre ressource qui existe, c'est l'accompagnement des doulas. Je sais pas si tu connais ça. Une doula, c'est une personne qui est formée pour accompagner les jeunes mamans, avant et après l'accouchement la plupart du temps. J'ai été formée en tant que doula. Et l'objectif d'une doula, c'est de venir t'aider concrètement dans ta période post-accouchement pour te soulager. C'est une personne qui va pouvoir venir chez toi, faire à manger, prendre le relais pour s'occuper de ton bébé pour que tu puisses prendre une douche ou manger chaud, par exemple. C'est plutôt pas mal. C'est quelqu'un qui va venir pouvoir répondre à tes questions. Le problème, c'est que c'est quelqu'un qui va être là temporairement. Tu vas la payer, elle va venir chez toi, elle va te faire un service qui va être super, mais c'est temporaire. C'est un pansement sur une plaie. C'est ça le problème. C'est que si toi t'es dans détresse, ou dans ton couple, ou émotionnellement, ou en termes de charge mentale, une fois qu'elle a fini sa prestation, elle va sortir de ta vie. Et tu n'auras pas forcément construit les outils dont tu as besoin. Ça, c'est une des limites. Donc, c'est vraiment génial pour la première période, pour créer l'accueil de bébé. C'est vraiment super si tu peux te permettre d'avoir une doula chez toi pour t'alléger la charge mentale. Mais n'oublie pas que c'est une solution temporaire. C'est vraiment un pansement. C'est pas quelque chose qui va te permettre d'avoir des outils pour construire le reste de ta vie de parent. Au final, toutes ces approches-là dont on vient de parler, les livres, les podcasts, les vidéos, les groupes WhatsApp, etc., même l'accompagnement de doula, là-dedans, tous ces accompagnements, on reste encore dans une vision super passive et assez négative quand même de la maternité où on est sur quelque chose d'assez
pathologique, de la souffrance, on est dans l'entre-soi, on se réconforte les unes les autres en partageant nos quotidiens un peu compliqués, en se rassurant sur le fait que tout le monde souffre à peu près pareil. Et ça, c'est une vision qui, moi, me pose problème. Je sais pas toi, mais moi, dans ma vie d'avant maman, j'étais quelqu'un de super dynamique, de super exigeante avec moi-même, d'ambitieuse, j'avais une belle carrière, je maîtrisais bien mon quotidien. Et je suis quelqu'un qui aime passer à l'action, qui aime être dans le contrôle de son quotidien. Et après bébé, j'avais plus cette sensation-là, du tout. J'avais vraiment cette sensation, cette chape de plomb, d'être paumée, d'être fatiguée, etc. Et oui, c'est rassurant de savoir que t'es pas la seule dans cet état-là, mais ça m'a jamais suffi en fait. J'avais besoin de solutions, j'avais besoin de sortir de là. Alors oui, l'accompagnement de doula c'est génial quand tu peux en avoir une. Ce qui n'a pas été mon cas parce que il y en avait pas dans ma région. Et c'est vrai que c'est pratique de pouvoir être accompagné au quotidien, avoir quelqu'un chez toi qui peut t'aider de temps en temps à gérer les repas, à gérer bébé, voilà. C'est super, mais c'est ponctuel. Encore une fois, c'est pas quelque chose qui va t'aider dans le long terme. Et moi, j'avais besoin de ça, j'avais besoin de me dire comment je construis ma confiance de maman, comment je passe à l'action, comment je retrouve les outils pour retrouver ce contrôle-là dans mon quotidien, pour me retrouver en maîtrise, pour me retrouver sereine, pour être une maman épanouie, pour être la maman que j'avais besoin d'être pour mon fils. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je propose un accompagnement très spécial, un accompagnement 360 degrés, que j'appelle le cocon. L'objectif de cet accompagnement-là, c'est justement d'être là où les autres ne sont pas. C'est de t'écouter, de t'accompagner dans l'accueil de bébé, mais aussi de t'aider à construire la maternité que toi, tu veux avoir. Ta maternité, ton expérience, ton quotidien, tes valeurs et tes outils. L'objectif, c'est qu'on bosse ensemble sur toi, sur comment je vais t'aider à descendre ta charge mentale, à retrouver de l'énergie, à reconnecter avec ton couple, à accueillir ce bébé, à créer un lien d'amour formidable avec ton bébé. Tout ça sans sacrifier ta santé mentale, sans sacrifier ta santé tout court en fait. C'est hyper important. Je veux que tu repartes avec des outils pour toi, personnalisés, te correspondent, pour te permettre de vivre tout le reste de ta maternité et de ta parentalité en confiance. Je veux que tu te sentes confiante, heureuse, joyeuse. Oui, il y a des moments qui vont être plus compliqués que d'autres. Aujourd'hui, mon fils il a 3 ans, c'est pas rose tous les jours, il y a des moments compliqués, mais j'ai confiance. Je sais que je suis capable en fait de relever ces défis-là, de trouver des solutions, de prendre soin de moi, de relever la tête, de rebondir. J'ai cette confiance en moi, je sais que ça va pas me mettre à genoux parce que j'ai développé ces outils-là et que c'est ça que je veux te transmettre. Je veux que tu puisses avoir des clés en main qui te correspondent à toi. Je veux qu'on parle de ton histoire, de ta maternité à toi. Je veux que tu te dises, bah ouais, j'ai réussi ma maternité comme j'ai réussi mon mariage ou comme j'ai réussi ce voyage de mes rêves que j'ai fait il y a quelques années. Moi, c'était mon voyage au Japon. Ah voilà, je me suis offert un voyage au Japon et j'ai réussi mon voyage au Japon. Je l'avais planifié, j'avais organisé ce que je voulais faire et j'ai fait tout ce que j'avais prévu de faire. Alors oui, ça s'est pas passé exactement comme je prévoyais, il y avait eu plein d'obstacles, plein de choses pas cool qui se sont passées, mais c'est un des plus beaux voyages de ma vie, c'est un des meilleurs souvenirs de ma vie. La maternité, ça doit être pareil. C'est pas rose tous les jours, mais t'es capable et tu sais que ça va bien se passer. Parce que tu es capable, tu te sens confiance et tu sais quoi faire. C'est aussi pour ça que mon accompagnement, il dure pas 2 semaines, 3 semaines ou 1 mois, c'est quelque chose qui dure plusieurs mois parce qu'on va vraiment parler de toute ta maternité, de toi quand tu arrives avec bébé, de toi quand tu vas reprendre le boulot, de toi avec ton couple, de comment on implique le papa, parce que le papa fait partie intégrante de cette aventure-là, c'est évident. Si vous faites pas une équipe cohérente, vous allez exploser en vol. Et c'est pas ce que je te souhaite. On reparle de tout ça ensemble. C'est important aussi pour moi que papa ait une place pour s'exprimer et pour poser ses questions, parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de maman, mais les papas ont très peu d'endroits pour parler et très peu de personnes à qui ils peuvent poser leurs questions et exposer leurs doutes, leur vulnérabilité. Et c'est compliqué de trouver sa place de papa quand on n'est pas capable de faire ça, quand on n'a pas cet espace-là. Donc, mon accompagnement, c'est aussi un espace pour papa, pour qu'il puisse prendre sa place à tes côtés. Donc voilà, on a parlé des ressources qui existent aujourd'hui, des ressources communes et des ressources que moi je propose, qui sont un peu différentes, mais quoi qu'il en soit, tu as plein d'outils maintenant, plein de ressources où tu peux trouver des solutions pour voir ta maternité différemment. Et c'est important. Maintenant, on va passer aux outils concrets. Parce qu'une fois qu'on s'est parlé de tout ça, moi j'ai envie de partager concrètement avec toi des petits coups de cœur qui m'ont vraiment changé la vie et qui vont te changer la tienne dans ta maternité, j'espère. Le premier outil, c'est ce que j'appelle les micro-victoires. Micro-victoires, c'est quelque chose que tu vas installer dans une routine, que tu vas mettre en place quotidiennement et qui va permettre de retrouver de l'espace mental, qui va t'alléger la charge mentale concrètement. Qu'est-ce que c'est? C'est que tu vas prendre quelques minutes, 5 minutes au début, après 10 minutes, 20 minutes. Aujourd'hui, moi je prends 1 heure de mon temps par jour pour ça, pour moi. Et ce temps-là, il va te permettre de reconnecter à toi, de te fixer un mini-objectif, de l'atteindre et de te sentir compétente, de te sentir en contrôle dans ton quotidien. T'as pas besoin que ça dure des heures au début. Vraiment juste 5 minutes où tu prends ton thé ou ton café, si tu bois du café. Ou tu prends ton moment pour toi, par exemple. Ça peut être, je prends 5 minutes et là, je vais ranger mon bureau. Ou je vais prendre 10 minutes et là, en fait, je vais juste vider le lave-vaisselle. Juste ça. T'as fait une action. Tu l'as fait jusqu'au bout. Et ça suffit. Et là, t'as vraiment fait quelque chose de concret dans lequel tu vas te sentir bien. J'en parle beaucoup mieux dans la vidéo des micro-victoires que je vais te mettre en vignette pour que tu puisses la retrouver.
Le deuxième outil hyper important, c'est ton plan d'action, tout simplement. C'est pas parce que tu es devenue une maman que tu peux pas t'organiser. On a cette vision-là, quand on est maman, qu'on est complètement soumise à l'emploi du temps de bébé et qu'on ne peut rien contrôler. C'est pas vrai, il y a un entre-deux. Et ce qui est important, c'est que si tu poses tes objectifs à plat sur le papier, la première chose, c'est qu'ils vont plus être dans ta tête. Donc c'est de la charge mentale en moins. La deuxième chose, c'est que dès que tu as un petit peu de temps pour toi, une micro-victoire, tu vas pouvoir cocher des cases de cette liste et te voir avancer. Et ça, c'est magique pour avancer vers tes objectifs, mais surtout pour construire ta confiance en toi et alimenter cette énergie d'avancer, de mettre en action de plus en plus. C'est hyper important pour toi. Donc mets-toi en action, prends une petite checklist, construis tes rituels petit à petit et prends l'habitude de cocher tes victoires. Ça, c'est génial pour avancer et se sentir de mieux en mieux chaque jour. Le troisième outil, mais j'aurais peut-être dû le mettre en premier parce que c'est le plus important, c'est le cercle de soutien. Je pense que tu as déjà entendu cette phrase, il faut un village pour élever un enfant. Et c'est vrai. Le problème aujourd'hui, c'est que les villages, on ne sait pas trop comment les constituer. On se sent souvent très seul dans sa maternité parce que on a déménagé à des kilomètres de nos proches, que nos amis sont un peu partout dans le monde, que notre couple est un peu distendu parce que papa bosse et nous, on s'occupe de bébé. C'est très compliqué. Pourtant, t'es pas obligé de rester seul. Aujourd'hui, on est à une époque où on a énormément de moyens de connecter. Internet, téléphone, tu peux te promener, il y a plein d'associations d'aide aux parents. Il y a les lieux enfants-parents qui vont te permettre de rencontrer d'autres mamans, d'autres parents, et en même temps, de permettre à ton enfant de socialiser et de jouer. Tu as aussi la PMI qui propose des ateliers. Moi, j'ai été à des ateliers de massage bébé à la PMI, c'est génial. Tu as la sage-femme qui va organiser des ateliers de portage, qui va te permettre de rencontrer d'autres mamans, d'autres parents. Tu as plein de moyens de connecter. Et t'es pas obligé d'en choisir un seul, tu peux choisir plusieurs moyens qui correspondent à plusieurs besoins que tu as. Ce qui est important, c'est que tu saches que tu es libre de constituer le cercle qui te correspond, qui te rassure et qui te nourrit. Tu n'es pas obligé de t'arrêter au cercle classique de la famille, même si c'est important d'en avoir une quand ta famille est soutenante, c'est génial. Mais si c'est pas le cas, et si tu te retrouves à des centaines, voire des milliers de kilomètres de tes proches, tu as le droit de te constituer un autre cercle. Ça peut être un cercle temporaire, parce que quand ton enfant va être à l'école, tu vas faire d'autres rencontres, tu vas avoir d'autres cercles qui vont être par exemple celui des parents d'élèves. Par exemple, quand ton enfant va faire des activités sportives après l'école, quand il sera plus grand, tu vas rentrer dans un autre cercle social qui sera le parent de cette association. Peut-être même que tu vas t'investir dans cette association, on sait jamais. C'est ok, tes cercles de soutien et ta tribu, elle peut évoluer avec toi. Mais ne t'interdis jamais d'en constituer une. Choisis ton cercle, nourris-le, construis-le. Il est hyper important pour toi et pour ton enfant. On vient de voir ensemble donc 3 outils que je te propose pour mieux te sentir au quotidien en tant que maman. D'abord, les mini-victoires. Et pour ça, encore une fois, je t'invite à venir voir ma vidéo sur le sujet. On a parlé aussi de passer à l'action avec des checklists qui te permettent vraiment d'actionner petit à petit ton quotidien et d'aller vers des objectifs. Ça, c'est génial pour se sentir vraiment puissante et vivante. Et la troisième chose, qui est une des plus importantes, c'est ton cercle de soutien. Construis ta tribu. Ces 3 clés ensemble vont te permettre de reprendre le contrôle de ton quotidien, de reprendre la maîtrise de ton quotidien et de t'épanouir en tant que maman. Quand on est dans le feu de l'action, avec bébé, les couches, les nuits blanches, bref, c'est difficile de se mettre en action et c'est difficile de trouver les ressources. Et c'est pour ça que les ressources dont je viens de te parler, notamment les checklists, les supports pour t'aider à t'organiser, pour créer ton cercle de soutien, je t'ai mis tout ça dans un e-book qui s'appelle Retrouver l'équilibre après bébé. Je t'ai mis des tonnes de conseils, des tonnes d'aides pour trouver de l'aide autour de toi, pour construire ton couple, pour changer aussi ta façon de voir la maternité, pour que tu te sentes beaucoup plus alignée, pour que tu te sentes mieux en tant que maman. Tout ça, c'est dans mon e-book gratuit que tu peux télécharger en bas de cette vidéo. Il est pensé pour toi, il est vraiment là pour te simplifier la vie et pour t'aider à passer à l'action avec tous les conseils que je viens de te donner dans cette vidéo. La maternité, c'est vraiment une porte ouverte vers une nouvelle aventure, vers une nouvelle facette de toi. Et tu mérites de t'y épanouir, tu mérites de le vivre au mieux. Tu peux choisir d'y aller en fermant les yeux, en essuyant la tempête et en essayant, priant pour que ça passe. Ou tu peux choisir aussi de te préparer, de vivre une maternité qui te ressemble, alignée, et de te sentir en puissance, de te sentir confiante, de te sentir pilote de ta maternité, comme tu l'as toujours été dans le reste de ta vie. Il n'y a pas de raison. Tu peux préparer ta valise, préparer ton plan de vol, réserver ton hôtel pour vivre le plus beau voyage de ta vie. C'est ce que je te souhaite en tout cas. Et chaque pas que tu fais est une pierre posée à l'édifice de ton bonheur. Ton bonheur à toi, mais aussi celui de ton enfant. Parce que tous les enfants méritent d'avoir une maman qui va bien. Si tu veux continuer à avancer pas à pas avec moi, tu peux rejoindre ma newsletter. Le lien est en bas de la vidéo. J'y partage chaque semaine des astuces, des témoignages personnels ou d'autres mamans. Un peu d'humour aussi, parce que la maternité, c'est pas un drame. T'as le droit de t'amuser aussi. Et voilà, je te partage ma vision de toutes ces choses-là et des astuces pour t'aider au quotidien. Si t'as des questions, t'as besoin d'un coup de boost ou que tu as juste besoin d'être écouté, tu peux m'écrire sur Instagram ou en réponse à ma newsletter et je te répondrai toujours. Je suis là pour toi. Alors fonce, télécharge l'e-book dans la description
ou dans le premier commentaire épinglé. Rejoins ma newsletter, rejoins ma communauté. Tu verras, on est bien. Et n'hésite pas à t'abonner pour pas rater les prochaines vidéos. Je te souhaite de vivre une maternité qui soit la plus belle. Ensemble, on va faire de cette transition postpartum la plus belle aventure de ta vie. Allez, je te dis à bientôt et prends soin de toi. Soft wind whispers, stars above.